Reprise de l'audience. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc, M. Frenette, on va se recentrer sur le volet finance de vos fonctions en parlant des coûts du projet. Donc, on parlait de la L1, comment ça avait fonctionné. En 2019, quand la livraison 1 est mise en production, la livraison 2 est en replanification, n'est-ce pas? Oui. Depuis quelques mois déjà. Parce que, ben c'est ça, de part et d'autre, l'Alliance dit que ça risque de prendre plus de temps que prévu faire le travail. Donc, pour nous amener aux impacts là, le financier de cette replanification-là, je voudrais juste qu'on s'entende sur certains paramètres et certaines évolutions. Donc, si on prend le CT du Conseil du Trésor qu'on avait regardé le premier jour, ça, je dis, on va finir par où on a commencé. Hein? On revient à la... C'est la pièce 14P13. Ça, c'était général du 21 avril 2015. Oui, exactement. Parfait. C'est bien. Donc, on va aller à la page 4, section H. Bon, adjudication aux meilleures qualités, coût total d'acquisition 10 ans. On retrouve, on dit là, que cette évaluation-là est basée sur le coût total d'acquisition qui est précisé à l'annexe 2. Et si on va à l'annexe 2 qui se trouve... À la page 8, là, on trouve la définition du coût total d'acquisition dans la première colonne du tableau. Ah, je m'excuse, moi, je l'ai à mon écran, mais vous ne l'avez pas à votre écran. Je l'ai, parce que je Donc, l'ai page 8, dans la pièce. bien, c'est ça. Donc, vous l'avez vous aussi. À la page 8, on voit que le coût total d'acquisition, ça inclut le progiciel, les équipements, les services professionnels, la récurrence, des éléments autres. C'est ça. Et c'est le total de ces montants-là qui va donner le coût total d'acquisition. Et c'est plus, voilà. Donc, on a ce coût-là, plus les coûts internes, là, incluant la récurrence interne de la SAQ. C'est bien ça? Oui. Ça inclut tout ça. Si on revient à la page 4, ce coût total d'acquisition-là est annoncé à 200 000 hein? 200 millions. Excusez. Plus de commission. 200 millions de dollars, dont 125 millions. Là, c'est le paragraphe juste au-dessus de 5 partage de risque. Là, on dit la société signera un seul contrat de 10 ans avec l'Alliance pour la totalité du projet. La valeur de ce contrat est estimée à 125 millions et sera confirmée suite à l'appel d'offres. La valeur totale du projet sur 10 ans, CTA, est estimée à 200 millions parce qu'elle comprend le coût du contrat et celui des ressources internes pour la même période. Donc, au moment du CT, on pense que le contrat avec l'Alliance, qui inclut tant la réalisation, hein, parce que les 3 premiers systèmes qu'on a vus, là, les équipements, services professionnels, licences, c'est la réalisation du projet, c'est créer l'application, la récurrence, puis on a les mêmes coûts du côté de l'Alliance, ça fait un total de 200 millions. Oui. On s'entend là-dessus? Parfait. On va aller au document 28.2 qui a été remis au parti, qui est le business case du 18 mai 2017.
quoi le numéro de la pièce? Madame la greffière, on va le coder. 42, P261. Parfait, merci. Voulez-vous nous redonner le libellé? Oui, je vois que ça s'appelle Business Case, mais c'est C'est actualisation. du Donc, projet c'est CASA. actualisation du projet CASA, remis au conseil d'administration du 18 mai 2017. Merci. Si on va à la page 16 du document, bon, là, on présente les chiffres de façon investissement et bénéfices. Investissement, on a dit il y a 2 jours que c'était les coûts capitalisables, qui étaient donc relatifs à la réalisation de la solution. Et les bénéfices, c'est ce qu'on compte escompté comme dépense. En mai 2017, donc, l'investissement total anticipé est de 376 millions de dollars. Là, on est suite à l'appel d'offres, n'est-ce pas? Et la portion de l'Alliance est de 256 millions de dollars. Et la portion de la SAC est à 120 millions de la SAC. Est à 120 millions de dollars. C'est bien ça? Oui. Parfait. Quant aux bénéfices, nouveaux services en ligne, modalités de paiement et de facturation, optimisation des processus et façons de faire, réduction du plan d'investissement coût évité, qui a déterminé ces montants-là? Les bénéfices. Les bénéfices. On est dans ce colonne-là. OK. Ouais. Notre rôle au niveau des finances à ce moment-là, c'est on a structuré une méthode. OK? La méthode, on va appeler ça la méthode, pour venir évaluer les bénéfices qui sont là. Et chacun, particulièrement la VPTI puis le projet CASA a eu des évaluations à faire, mais chaque vice-présidence aussi a eu des évaluations à faire. De mémoire, c'est un document assez volumineux là, qui marche par fiche de bénéfices. Fait que chaque vice-président doit se positionner par rapport à quand il va obtenir le PGI, okay, qu'est-ce qui, dans sa vice-présidence, un potentiel d'amélioration en termes de dollars, mais les dollars qui viennent d'un peu les ressources humaines, etc. Donc, ce dossier-là est documenté. Fait que les hypothèses des bénéfices et les bénéfices, les calculs viennent de chacune des vice-présidences. La méthode vient de la vice-présidence finance. Et moi, comme étant un des joueurs aussi, j'ai comme le double rôle. J'ai l'encadrement, puis je fais aussi mes bénéfices à l'intérieur de la solution. Fait que c'est comme ça que c'est monté par les spécialistes de chacune des lignes d'affaires. Possiblement qu'on a mis aussi des gens, des comptables, là, au bénéfice de ces gens-là pour venir les aider à établir la première évaluation des bénéfices dans le CASA. Les 3 premières lignes de bénéfices, le nouveau service en ligne, modalité de paiement et de facturation, optimisation des processus et des façons de faire, ce que je comprends que c'est des salaires évités, essentiellement. Non, pas la deuxième. Non, pas la deuxième. Donc, nouveau service les 2 autres, oui. Nouveau service en ligne, puis optimisation des processus et des façons de faire, c'est des salaires qui pourront être évités, c'est-à-dire parce que vous êtes toujours dans votre optique que le projet doit vous permettre de réduire vos ETC parce que vous avez une cible à atteindre. 3300 et quelques. De la part du Trésor, Exact. parce que vous êtes en dépassement là, d'ETC. On n'est plus en dépassement parce qu'on se rappelle au début de l'histoire, on s'est fait ajuster notre cible. Là, Oui, on n'est plus en dépassement. Ce qu'ils veulent, c'est que le volume d'affaires emmène pas une autre problématique dans le futur. Oui, parce qu'il augmente à chaque année. Exact. Comme vous l'avez Fait expliqué. que c'est un peu ça, là. Ça, c'est les gains pour être capable de maintenir notre cible autorisée par le Trésor. Quant aux modalités de paiement et de facturation, vous dites ça, c'est pas des salaires évités. C'est quoi les Non, mais modalités on de a paiement? vu la facturation, là, c'est que dans l'ancien monde,
on appelait ça, je ne veux pas trop aller dans le jargon, là, mais c'est qu'on n'a pas de notion de compte à recevoir dans l'ancien monde. Comme dans une société normale, une compagnie normale, avec un système comptable normal, tu as un compte à recevoir. Fait que si la personne doit payer son permis ou son IMAT, tu t'accroches au compte à recevoir. S'il ne l'a pas payé, tu t'en vas dans une escalade jusqu'à la créance, gérer la créance de la personne. Dans l'ancien système, on n'avait pas ça. Si la personne, je peux le dire maintenant, parce que je ne voudrais pas que dans l'ancien système, je n'aurais pas pu déclarer ce que je vais déclarer. Parce que les citoyens pouvaient circuler sans avoir payé. Ils ont le privilège dans les mains. Puis j'ai pas de compte à recevoir. Ce qui fait que le système qui compensait ça, c'était le système des policiers qui, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, là, mais les policiers, quand ils te prenaient comme par hasard, puis ils voyaient dans les systèmes que tu n'avais pas payé. Fait que là, tu avais une amende aussi. Tu as une amende aussi qui s'ajoute par-dessus ça. Aujourd'hui, fait que ça, une meilleure gestion des créances, on comprend que la petite SAC ou la SAC mandataire a 3 principaux clients. Elle a le fonds d'assurance, les contributions d'assurance, elle a les droits de circuler au Québec, le ministère des Finances, puis elle a ses frais d'administration. Fait que cette meilleure gestion de la créance-là amène 3 gains dans les 3 entités. Pour un total de 275 millions. Il y a ça. Les modalités de paiement, il y en a un, là, juste aux finances, c'était 80 millions. Là. On se rappelle le chiffre, là, 80 millions, parce que c'est des milliards. Okay. Et la modalité de paiement, c'est des. Parce qu'en ayant une meilleure gestion du compte à recevoir, c'est qu'il va y avoir aussi des intérêts qui vont se calculer. Là, fait que c'est en lien beaucoup avec la. C'est tout des. J'ai plus le détail, là, mais c'est tout en lien avec la facturation. Ils n'ont pas des coûts. C'est vraiment les revenus là, qui sont mieux gérés. Et il y en a pour 274 millions sur 10 ans. Oui. Fait qu'exiger les paiements qui nous sont dus, là, ça va rapporter oui. 275 millions. Puis il y a eu, oui. Mais on encaisse 4 milliards. Okay. Fait que et il y a eu des études de fait parce que celui qui va gérer la créance, là, de mémoire, c'est Revenu Québec au bout, là. Fait qu'on a fait des études là, pour être capable de. Ça va être quoi le niveau de mauvaise créance à rendre à l'autre bout, etc. Mais quand vous dites on collecte 4 milliards, c'est parce qu'on ne devrait pas s'impressionner du fait qu'on laissait sur la table 75 millions de dollars dans l'Ancien Monde? Oui, dans l'Ancien Monde, c'était pas correct, là, c'est sûr. Parce que le moyen qu'on avait, c'était de rentrer un compte à recevoir. Okay? Puis pas le compte à recevoir du back-office ou de ma solution, moi que j'ai L1 tantôt, il faut que tu t'en ailles vraiment jusqu'à L2 pour l'avoir. Pas le choix. Fait qu'on n'avait pas ça. Et ça prenait le Nouveau Monde pour avoir ça. Le système compensatoire que la SAC avait mis en place, c'était les policiers, mais ça ne peut pas arriver à la totalité de ce qu'on avait besoin. OK. Réduction du plan d'investissement, les coûts évités. Bien, vous avez entendu Bon, si je comprends bien, ça, c'était des projections d'investissement que vous auriez dû faire pour maintenir la solution patrimoniale. Puis vous avez entendu le témoignage de M. Pelletier, puis vous avez sûrement lu vos écrits de façon contemporaine. C'est un peu remis en question là, la validité d'inclure des projections pas dépensées dans les bénéfices. C'est vous qui avez chapeauté la méthodologie, là, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, il reste que... Écoutez, je vais parler de celui-là, mais c'est le même principe pour l'ensemble. Les bénéfices qui ont été escomptés, ils sont ambitieux. Le mot est important. Pourquoi? Parce que chacun des bénéfices qui est là demande un leadership important pour aller les chercher. Ce que ça veut dire, pour chacun, par exemple, je vais partir par service en ligne, puis je vais arriver à la discussion du plan d'investissement par la suite. Là. Mais service en ligne, oui, j'ai des clients qui vont migrer vers le système Internet et on va avoir besoin de moins de ressources pour servir ces clients-là. Mais dans une machine de la grosseur de la Société d'assurance automobile ou du gouvernement du Québec, facile de dire, je vais leur trouver d'autres choses à faire et je vais les garder.
ou j'ai toutes sortes de raisons là, pour le faire, OK? Puis je suis toujours dans ma camisole de force du Trésor, 3300. Donc, ça va prendre un leadership fort pour s'assurer, OK, que ces effectifs-là s'en vont pas ou s'évadent pas dans d'autres choses. Je t'ai donné, on a acheté la solution pour gagner des gains d'efficience. Alors là, il faut aussi mettre des efforts importants de leadership pour aller les chercher. OK? La même chose pour les trois. Puis le quatrième, la même chose, c'est que le plan d'investissement doit aussi, parce que pendant 35-40 ans, on a eu une solution. Si vous regardez les états financiers du 31 décembre 2016, là, quelque part, ou 2015, là, de la petite sac, vous allez voir, il n'y a pas d'actifs au livre. Là. Il n'y a pas d'actifs. Donc, nos actifs sont complètement amortis. Ce qui fait qu'on investit à chaque année pour maintenir cette solution-là. Mais là, on a une solution, dans les hypothèses, on a une solution SAP qui rentre et est robuste, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pendant 10 à 20 ans. On ne s'attend pas à payer le même plan d'investissement qu'on avait antérieurement. C'est ça, c'est ça. Et encore là, ça prend du leadership fort, parce que je peux avoir toutes sortes de satellites, projets qui vont pousser. Donc, moi, je suis à l'aise à dire que ça va être difficile. Puis c'est ambitieux. Puis le mot ambitieux, on en a traité au CD de la SAC, on en a traité dans les comités d'actifs, dans les comités de technologie avec le conseil d'administration. La discussion que j'ai aujourd'hui avec vous, on l'a eu avec le conseil aussi, là, OK? Et on s'est dit, ben si on ne fait pas cette hypothèse-là, ben la probabilité, c'est qu'on... Et là, je reviens sur le Trésor quand il nous a demandé de faire les bénéfices. Là. On ne vous donnera pas juste... on vous donnera pas juste un dossier pour dire allez adresser des études technologiques, mais on veut aussi des bénéfices. Parce qu'il faut optimiser ce qu'on fait au gouvernement. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on est rentré dans l'évaluation. C'est peut-être moi qui, au bout de 4 jours, je commence à être moins concentrée, mais je n'ai pas entendu la réponse à ma question. Est-ce que c'est un réel bénéfice que de prendre en compte des investissements qu'on avait projeté faire, qu'on ne fera pas? Oui. OK. Votre mot réel, fait que oui, c'est une projection de bénéfice. C'est tout à fait correct de le faire. Il va se matérialiser dans le réel seulement si on y arrive à réaliser l'hypothèse. C'est à ce moment-là qu'il va se ramasser dans le réel. Mais on n'est pas en train de, au lieu de faire cet investissement-là dans les solutions patrimoniales, faire l'investissement dans l'application du PG? Oui, oui, c'est exactement. Donc, pourquoi on calcule des deux bords? Parce qu'il y a d'un côté 329 millions dans la capitalisation, tandis que l'autre, il passait dans la dépense à chaque année, parce qu'il n'est pas capitalisable, là, il était dans mes coûts de base. Il faut que je le sorte de là, parce que là, il est capitalisé et il va rentrer par l'amortissement dans mes coûts de base. Si je ne le fais pas, je suis en double. Donc, c'est bien. J'ai 2 dépenses de front. Je vais laisser les comptables après ça analyser oui. votre réponse et comparer avec celle de M. Pelletier. Oui, puis il y avait quand même eu d'autres, c'est ça ce que Thibault me rappelle, il y a quand même eu d'autres comptables qui sont prononcés, qui est KPMG. Oui. Plus en faveur de... En fait, c'est ce qu'on a compris, oui, mais on s'entend là, c'est l'ambition. C'est qu'il va falloir mettre des efforts. Donc, quand tu fais cette analyse-là, tu te dis, est-ce que c'est probable que tu vas rentrer dans ces bénéfices-là? Mais la probabilité est reliée au leadership et à la volonté que tu vas vouloir aller chercher tes bénéfices. Et c'est ça qui est c'est de là que sort ambition. Si on lit les textes de Daniel aussi, il fait le lien entre ambition et le leadership. Oui, je comprends, mais je vous parle de KPMG. Oui, c'est basé là-dessus. Hein. OK. KPMG dit que c'est la base de l'ambition. En fait, c'est difficile à atteindre. C'est ce que ça veut dire. Donc... On a le rapport. Oui, je vais... Je ne sais pas si vous voulez le produire, mais on l'a. On ne l'avait pas coté. Il a été coté. Je vais y revenir. OK. Donc, je comprends bien, on a un investissement qui est le fruit d'un projet risqué, avec un contrat risqué, avec un processus d'acquisition qui est novateur, que personne ne possède, auquel on accole des bénéfices qui sont ambitieux et qui sont risqués de ne pas être atteints.
parce qu'il repose sur le leadership Mhm. d'individus. Parfait. De la Société d'assurance De la automobile. société. Ça part très haut niveau. Là. Donc, si on revient à nos chiffres, donc, en 2017, suite à l'appel d'offres, dans la portion réalisation, on a 376 millions. Je suis dans le turquoise à gauche. Donc, 256 du côté de l'Alliance, 120 millions du côté de la SAC. Allons à la page suivante. Là, on a les coûts de récurrence. Vous les avez calculés sur 10 ans, ajoutez un autre 5 ans pour la SAC pour arriver à un total de 15. Si on reste sur 10 ans, hein, parce que dans notre CT, on était sur 10 ans, donc là, les coûts de récurrence en sont à 223 500 000 pour l'Alliance, puis 62 millions pour la SAC. L'addition de la récurrence pour l'Alliance et de l'investissement en réalisation va nous donner le coût du contrat avec l'Alliance. N'est-ce pas, M. Oui. Frenette? Parfait. Juste pour les fins de documentation aussi du dossier, là, pour s'assurer, on va aller au PV du 18 mai 2017 du Conseil d'administration qu'on pourrait coter. Sous 42P 262. Parfait. On va aller au... On va aller à la page 4.8 du document. C'est le premier. Ça démontre pas qu'ils ont présenté le projet. Ah oui, c'est ça. OK, parfait. Page 4.8A. Et de toute façon, le document qu'on vient de regarder, M. Frenette, vous l'avez présenté avec M. Malenfant au conseil d'administration Oui. avant l'adoption du contrat? Oui, Parfait. oui. Fait que c'est ce qu'on va retrouver à 8A. Ça sera au dossier, on a une cote. Parfait. Si on se transporte en 2019, là, en 2019, on est en train de livrer la L1 et on est en train de replanifier on a replanifié la L2 en 2018. Donc, si on va allons à la présentation du 19 mars 2019. Toujours au Qui CA. a été transmis hier au parti. Toujours au CA. Non, on n'est pas au CA, là. Peut-être, attendez, là, je n'ai pas la Actif, première passif. page. Comité actif passif. Actif. Parfait. Si on va à la première page, nous révélera là, que c'est le suivi du projet CASA, le tableau de bord exécutif, qui est présenté au comité des technologies de l'information et du comité actif passif et vérification du 19 mars 2019. Est-ce que vous cotez ce document-là S'il vous plaît. aussi sous 42P Non, 263? c'est pas... oui, c'est ça. 42P 263. Oui, excusez-moi. Parfait. Et on va se transporter à la page 5. Donc. Puis en fait, je m'excuse, là, on va aller à la page 3. La présentation visuelle de la L2, là, en 2019, là, on est en... C'est que il y a pas mal de rouge puis de jaune. Il y a des rouges. Bien, les délais sont au jaune, les coûts sont au rouge. La portée sera encore au vert, mais on va y revenir. Ressources au rouge, puis il y a des bloquants. Donc, si on retourne à la page 5, donc on a parlé de replanification tout à l'heure.
l'Alliance a dépêché 2 équipes. Vous en avez parlé là, il y a 2 jours. Si on va au début de la page 5, elle a délégué la Tiger Team et la Quality and Delivery Excellence Team. Ils sont venus analyser le projet de plus près parce qu'il y avait des enjeux où on réalisait que ça allait prendre plus de temps. Le résultat de la Tiger Team, c'est qu'il y a 800 000 heures supplémentaires à investir dans la L2 par rapport à la proposition initiale. Et ce, malgré le fait que le Tiger Team avait participé à l'évaluation de la proposition initiale. Et la cause de l'écart est l'utilisation de métriques d'évaluation des développements et des analyses fonctionnelles avec des standards de l'industrie et non en fonction de la réelle situation. Et il y a le résultat, puis là, je vais appeler à votre mémoire, c'est la tenue d'ateliers complémentaires afin de dégager des pistes d'optimisation. C'est ce qu'on propose de faire ou c'est ce qu'on a fait? Moi, je me rappelle de rencontres avec le Tiger Teams, où j'étais là, avec une grande équipe. Je pense qu'on était pas mal tous là. La tenue d'ateliers complémentaires afin de dégager des pistes d'optimisation, je peux pas vous aider. OK. Est-ce qu'elles sont prospectives ou rétrospectives, là? Vous ne pouvez pas me le dire. Je peux pas te vous dire. Donc, vous avez participé À un atelier, oui. Un atelier ou 2, là. Au moins une, certain. On vous présente les résultats, j'imagine? Non. On est plus dans essayer de démêler les... Non, je comprends, mais le résultat, là, le 800 000 heures, vous êtes avisé de ça? Je suis avisé puis confirmé par la présentation qu'on a dans les mains, là, actuellement. Puis on va voir au procès-verbal que vous êtes là aussi. Oh. Puis vous le présentez avec M. Malenfant. Vous êtes le RORC, à qui le comité de sélection et le comité CTP a souligné qu'il résidait un risque dans le fait que l'Alliance, comme soumissionnaire, a retiré 730 heures au moment de la réalisation après dialogue compétitif. Vous réagissez comment quand vous voyez que votre co-contractant veut... là, vous êtes dépendant de lui, la L1 est livrée, veut rajouter 800 000 heures dans le contrat? Là, ce que je ne me rappelle pas, les augmentations de portée, je pense, sont exclues du 800 000 heures, mais je ne suis pas certain. Là. En tout cas, j'ai un bloquant, là, dans ma mémoire. Je réagis comment? Je réagis mal. Je réagis en disant, en fait, je peux-tu expliquer un petit peu l'amont de ma réaction? Allez-y. Bon. Peut-être un petit peu avant que le Tiger Team rentre, mais après le premier 6 mois, là, je vous dirais 6-7 mois là, qui sont rentrés pour commencer L2 là, à peu près. En quelque part dans le temps, dans une des premiers ateliers, ou 2 ou 3e, là, mais dans les premiers, comité de direction, comité de direction du projet, l'Alliance, et on est installé dans la salle de conférence, là, l'Alliance est toujours assise. Mme Tremblay est au bout. L'Alliance est toujours là, à peu près. Moi, je suis un peu au bout de la table, puis ma collègue de vice-présidence à l'accès aux sécurités routières est assise à côté de moi. Et l'Alliance commence à déballer en disant qu'on a un enjeu, là. Il y a des enjeux à venir, puis informe qu'on n'a pas tout décrit nos processus et nos besoins. Je vous le dis parce que pour moi, c'est important, ce moment-là. Et là, moi, je suis convaincu que ma collègue va dire, ben non, c'est parce qu'on comprend que quand on a fait l'appel d'offres, on est dans la dynamique qu'on a tout fait. Puis dans les premiers mois, il n'y a pas de souci. Là. Il me semble qu'on a un signal que nos besoins sont bien décrits. Et là, on nous dit que nos besoins ne sont pas bien décrits et nos processus. Collègue de l'accès sécuritaire au réseautier confirme qu'effectivement, c'est le cas. C'est quand on joue au jeu de l'échelle et les serpents,
On a pogné, moi, en tout cas, j'ai eu le sentiment que je pognais la mèche en sorte. La compagnie, fait qu'un des premiers rapports qu'on a, c'est-à-dire d'avoir bien décrit nos besoins et nos processus, avant d'arriver dans les clauses de partage de risque, tu es en train de... Alors, quand j'arrive là, le 800 000 heures, pour moi, quand je suis positionné à ce moment-là, je me dis, il y en a là, il y a une part de responsabilité parce qu'il avait établi, suite au dialogue compétitif, leur recette. Et on a le rempart de la clause de partage de risque pour venir. OK, on a le rempart. Mais le rempart, un petit peu en avant, semble faire défaut. Alors, moi, ma préoccupation, c'est on va rentrer sûrement dans une situation qui appartient à quoi, quoi appartient à qui. Là. On va rentrer dans cette situation-là quand je vois 800 000 heures. Fait que j'essaie. Fait que j'étais un peu dans cet état-là. Je suis dans cet état-là comme RAC ou comme vice-président finance, là, dans les deux rôles. Mais est-ce qu'on convient que c'est pas ça qui est écrit dans la présentation? Je sais Ce pas. qui est écrit, bien, vous l'avez devant vous. Oui, Ce mais qui moi, est j'ai comme écrit ça, dans la présentation, c'est que la cause de l'écart de 800 000 heures, c'est pas les ce que besoins. vous venez de nous Les dire. besoins. Hein? C'est la méthode d'évaluation de l'Alliance. Ouais, t'en as un petit peu. Puis ça, la méthode d'évaluation de l'Alliance, ça vous a été aussi divulgué par le comité de sélection. C'est le dernier bout de la phrase qui est important dans ce que je viens de dire, et non en fonction de la situation réelle. Réelle, là, ça égale les besoins et les problèmes qu'ils ont. Avec égard, M. Frenette, je pense pas que vous pouvez segmenter la phrase comme ça. Non, je la segmente pas. La cause de l'écart est l'utilisation de métriques d'évaluation des développements et de l'analyse fonctionnelle avec les standards de l'industrie et non en fonction de la situation réelle. C'est ça. Mais la situation, c'est un choix d'évaluation qu'ils ont fait au moment de la soumission. Exact. On ne dit pas parce que la portée est plus grande, là. Si il y avait des besoins non indiqués, j'imagine que vous l'auriez divulgué au conseil d'administration. C'est pas des besoins, c'est pas ça. En fonction de la situation réelle, dans le réel, OK, j'ai l'alliance qui dit j'ai pas évalué avec les standards, et j'ai aussi tes besoins, là, puis tes processus qui sont pas tout à fait... C'est la situation réelle. Dans les discussions, là, en entour de la table, je confirme que c'est ça qu'on parle. Mais ils ont pris leur métrique plutôt que de prendre la connaissance de la fonction réelle. C'est ça. Puis ça, c'est un élément qui avait été porté à votre attention par le comité de sélection dans son rapport, que les bases d'évaluation qui avaient permis à l'Alliance de retirer 730 000 heures de sa soumission à la suite du dialogue compétitif, je peux vous le remontrer là, si vous n'en rappelez pas, mais c'était l'évaluation, la base d'évaluation. Tout à fait. On va le montrer. Tout à fait. Pour le sténographe, Et on va lui montrer. 35 P190. Parfait. Oui, c'est ça. Ah non, ça c'est CTP. Je m'excuse. CTP, rapport d'évaluation. « 28 P97. » Le rapport... Oups. On est à la page, voilà la page 2, au 1, 2, 3, 4e picot. Donc, on est dans le résultat des travaux. Vous trouverez ci-après les faits saillants du comité.
Donc, on peut lire au 4e picot. L'écart important au niveau des efforts mis en place entre sa soumission initiale et amendée surprend par son ampleur et questionne ses bases d'évaluation, particulièrement pour l'intégration technologique, et ce, malgré les explications fournies dans sa soumission. Donc, ce qu'on identifie comme la cause des écarts en 2019 pour justifier l'ajout des 800 heures, c'est la base d'évaluation et le choix qu'a fait l'équipe de l'Alliance au cours du dialogue compétitif de changer visiblement ses métriques d'évaluation pour prendre les standards de l'industrie. Une fois qu'on a le bras dans le tordeur, elle revient et elle dit, bien là, si je regarde la situation, si je prends la situation réelle, ça va prendre 800 000 heures de plus. D'un point de vue de respect de l'équité des soumissionnaires et de l'intégrité des marchés publics, M. Frenette, à titre de RORC, quelle a été votre réaction et qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer que vous pouviez continuer avec ce contrat-là et l'Alliance en 2019? Puis j'ajoute que le risque que vous deviez prendre en compte s'est matérialisé. Oui. Bien, vu à l'étape de quand on est en 2019, là, à cette date-là, c'est que le point de vue, c'est qu'ils vont devoir l'assumer. OK? Et il y a eu d'autres travaux par la suite là, qu'on va voir, là, peut-être, mais le point de vue, c'est que on est encore la même posture que lorsqu'on a donné le contrat, dans le fond. C'est que cet écart-là qui s'amène, c'est un risque qu'ils ont pris dans leur évaluation et ils vont devoir assumer. C'est comme ça qu'on se positionne à ce moment-là dans le dossier. Qu'ils vont devoir assumer. Donc, on est dans une posture qu'on ne veut pas, en tout cas, comme MRAC ou comme vice-président finance, on ne veut pas assumer l'écart. C'est pas nous autres qui va payer pour cet écart-là. Fait qu'on est comme ça là, dans les rencontres avec le Tiger Team et tout le monde. Là. Donc, si on revient à la présentation de 2019, c'est effectivement la position qui est reflétée dans la présentation à la page 12. Et donc, si vous êtes d'avis que l'Alliance doit l'assumer, c'est qu'on n'est pas dans l'hypothèse que votre collègue a mal. On n'est pas dans cette hypothèse-là là, par rapport aux 800 000 heures. Pas dans l'hypothèse où l'accès sécuritaire au réseau routier a mal évalué ses processus ou mal documenté ses processus. C'est ça la position que vous prenez. Oui, mais ce que je veux vous dire, ce que j'ai voulu dire, c'est que dans une des hypothèses, parce que lorsqu'on donne le contrat après le comité de sélection, on a une hypothèse d'autres fortes qu'on a documentée, là, tous nos processus. Puis OK? Donc, ce que je tente de vous dire, c'est que cette cause-là qui a été nommée va venir possiblement teinter les discussions qu'on va devoir avoir avec le Tiger Team. Pas avec le Tiger Team, mais avec l'Alliance. Mais effectivement, le 800 000 heures, à sa base même, ils doivent l'assumer. On va aller à la page 12 de la présentation, s'il vous plaît. Élément 6, impact préliminaire sur la rentabilité du projet. Donc, on voit hypothèse de travail, 800 000 heures supplémentaires par rapport à la proposition initiale. Impact sur le projet, coût supplémentaire, L1 portion Alliance, 22 millions, L1 portion SAC, 29,1 millions. Donc, L2. C'est 29,1 millions, c'est ça. Ceci dit, donc, bien que votre hypothèse, c'est celle-là, ça a un coût pour la société.
parce que si on a sous-évalué l'effort Alliance, on a aussi sous-évalué l'effort SAC. Ça, l'effort SAC, il y a un coût qui vient avec. Là. L'Alliance ne va pas vous rembourser pour Et votre deux. effort supplémentaire. Ouais. Et là, on peut remonter, parce que je veux bien que vous voyez aussi les notes du bas. Les coûts, vous estimez les bénéfices, mais c'est quoi les bénéfices supplémentaires que vous allez avoir de la L2 s'ils sont en train de faire ce qui était prévu? C'est pour ça que je vous dis, au départ, il y a des éléments de portée qui se mélangent au travers, sûrement. Là. Parce que L2, l'évaluation des bénéfices qu'on a vu tout à l'heure va se mettre à jour en parallèle. Est-ce que c'est des bénéfices qui sont reliés? Parce que contrôle routier, quand la portée de contrôle routier est ajoutée, il y a pas eu les bénéfices n'avaient pas été escomptés, puis à un moment donné, ils rentrent. Fait que est-ce que c'est une mise à jour de bénéfices reliés à un autre morceau? Ça, malheureusement, je n'ai pas l'information, mais il y a eu de ça. OK? Il y a eu de ça dans la façon de faire les coûts. Et je n'ai pas le souvenir là, du détail. C'est ça. Puis, si on va voir la note en bas, là, Ouais. 1, des coûts de 42 millions auraient pu s'ajouter, mais selon le contrat, ils doivent être absorbés par l'Alliance. Pour s'assurer de la qualité des travaux réalisés à le coût nul, ils seront répartis entre les lots 10 à 13. Donc, le 800 000 heures, il y a une portion qui est revendiquée comme nouveau, Comment une savoir portion à quoi gratuite. Fait que c'est pas tout qui est inclus. Comment savoir dans quoi La qu'on position. embarque. Donc, et par ailleurs, on voit aussi naître un risque lié à la clause de partage de risque, qui est le fait que si je dois demander à l'Alliance de faire des travaux à coût nul, il y a le risque que ce travail-là ne soit pas de qualité. Et donc, il faut que je le suive. Ouais. Fait que c'est- Ouais. Quand on dit à coût nul, commissaire, c'est en taux réduit. On comprend que c'est le taux horaire. Là. Je pense que c'est ça. Ça sera validé. Oui, il y a un risque. Parfait. C'est bien. C'est bon. Très bien. On peut, juste pour faire le pont, hein, dans le procès verbal du CTI du 19 mars, 19P36, on voit bien, puisque M. le commissaire, votre mandat, c'est d'établir qui savait quoi, que, entre autres, là, je ne veux pas réduire votre mandat à ça, mais entre autres choses, ça. Un pan Donc, si important du mandat. Hein? Un pan Un important. point important du mandat. Au point 2, à la page 2 du procès verbal, on voit que le point 3 porte sur CASA état de la situation et qu'au deuxième paragraphe, le vice-président technologie de l'information et chef du projet CASA ainsi que le vice-président aux ressources humaines, finances et performances dépose au procès verbal sous la cote CTI CAP V3 du 19 mars 2019 un tableau de bord exécutif sur le suivi du projet CASA. Donc, si je comprends bien, M. Frenette, vous portez avec M. Malenfant ce tableau de bord-là. Vous le portez à deux, là. Il y a deux... Le volet, oui, principalement pour moi, c'est le volet toujours financier. Oui, Là. parfait. D'où mon lapsus, je m'en excuse. Ouais. Voilà, et on voit à la page suivante qu'on est toujours dans le point 3, que le résultat là, de la taille ultime, parmi les résultats issus des travaux, on note 800 000 heures supplémentaires par rapport à la proposition initiale, 600 000 heures pour le fournisseur, 200 000 heures pour la société. Cet écart s'explique principalement par l'utilisation de métriques d'évaluation et d'analyse avec les standards de l'industrie et non pas en fonction de la situation réelle, 600 000 heures. Là, ça va pas bien, là. Hein? J'imagine, à ce moment-là, là, le sentiment général dans ceux qui sont près du projet, c'est ça va pas bien. Quel rôle allez-vous jouer en lien avec ce qui se pointe, le différent là, qui pointe à l'horizon avec l'Alliance?
Vous voulez que j'aille jusqu'où, là? Ben, moi, je pensais que vous alliez me parler du mandat qu'on vous avait donné pour le suivi Ben, des écarts. vous avez raison de dire qu'à ce moment-là, on est préoccupé. Mais pas ça quand je dis ça, mais on va dire la haute direction. Oui. Préoccupé. Et possiblement le CTIKV aussi, mais je vais parler du comité de direction. Alors, je crois qu'à l'été, là, parce que là, on est au mois de mars, on est au mois de mars, oui. Fait que, sortant de là, en tout cas, Nathalie, la PDG, il y a une pause, malgré que le travail continue sur le terrain. Là. Okay? Le travail de construction continue sur le terrain. On nous rassure qu'il n'y a pas de souci, c'est des actifs qu'on construit, etc. Alors, ce qu'on fait, c'est que Nathalie, Mme Tremblay, prennent une pause de réflexion pour la suite des choses, possiblement avec des échanges, là, tout ça. Mais à l'automne 2019, donc à l'automne en septembre, là, on est encore à l'été, mais on est proche de l'automne, elle me donne un mandat, elle a besoin d'un éclairage pour mieux comprendre les écarts. Autrement dit, on veut mieux avoir un niveau de compréhension sur de quoi on parle. Parce que le 200 000 heures pour la société se mélange à 600 000 heures pour l'autre. Puis là, on a de la misère à se comprendre. Alors, elle veut un éclairage sur les écarts. Alors, on a appelé ça le mandat de réconciliation des écarts. Réconciliation des écarts. Ou de conciliation des écarts. C'est un mandat, c'est pas un mandat de négo. Ça a été mis clair au départ. Et mon mandat à moi, c'est de documenter les écarts qui pourraient être conciliables, c'est-à-dire qu'on s'entend que là-dessus, on peut avoir une entente puis continuer le projet. Et il y a des ententes sur lesquelles on ne s'entend pas. Et quand je parle de mandat, on part toujours avec l'ambition d'essayer d'en régler le plus possible, mais je ne pense pas que c'est ça qui va arriver, là. Et ce que je fais, c'est que on dépose un mandat de conciliation des écarts en bonne et due forme à l'Alliance et à la SAC. Fait que Mme Tremblay et le lead de son vis-à-vis de IBM LGS sont d'accord avec ça. On a une méthode. La méthode est toute simple, là, finalement. Là. C'est d'aller écart par écart les documenter en silo un peu, c'est-à-dire on ne veut pas les rencontrer nécessairement ensemble, l'équipe de Carl et l'équipe de l'Alliance. On veut entendre ce que l'Alliance, c'est quoi sa préoccupation, c'est quoi son histoire, c'est quoi l'histoire de Carl. Il y a des choses qui sont convergentes, puis il y a des choses qui sont divergentes. Et on nous demande aussi, autant que faire se peut, de mettre un chiffre financier, si on peut. Fait que moi, je pars avec ce dossier-là. Je pense que la même journée, là, quelque part dans cette journée-là, ou avant, il y a deux paiements, là, deux paiements qui doivent être faits à l'Alliance à un équivalent de 30 millions. 2 chèques. On les a annulés, les 2 chèques, et on a mis l'Alliance en paiement qu'on a appelé préliminaire. Fait qu'on a émis un chèque, mais de 10 millions de dollars pour emmener l'Alliance à collaborer au maximum dans l'exercice et aussi il y a une prudence là, qui s'installe au niveau des paiements et des gestions de l'eau et de la clause de partage de risque. Voulez-vous que je continue? Oui. Oui, bien, oui, tout à fait. Mais donc, l'arrêt de paiement, c'est suite aux résultats de vos travaux de réconciliation ou avant d'entamer vos travaux de réconciliation? C'est simultanément lorsqu'on entame les travaux. Lorsque vous les entamez, vous arrêtez un paiement de 30 000 Oui, la mémoire, là, la rencontre pour partir, c'est dans le coin de la mi-septembre, puis à la fin septembre, ou le 1er octobre, là, c'est là qu'on commence les travaux et que les chèques sont annulés. Pourquoi vous arrêtez un paiement? L'objectif, c'est qu'on commence à avoir des doutes sur le fait qu'on va rester mariés, qu'on va rester avec dans les faits, c'est ça. Hein. Et qu'on veut commencer à restreindre un peu, restreindre même un peu beaucoup. Et c'est pour ça qu'on veut envoyer le message. C'est surtout d'envoyer le message qu'on ne te paye pas ta facture totale, mais on te paye des paiements préliminaires. Donc, le mot, c'est avance. On s'est entendu sur paiement préliminaire suite à des consultations avec nos avocats, là, puis tout ça.
Donc, la raison, c'est qu'on commence à envoyer le signal que ça se pourrait qu'on sorte du contrat, là. Mais en restant associé encore, parce que simultanément, et ça, c'est peut-être d'autres témoins qui pourraient un autre témoin, en tout cas. Simultanément, bien, la balance des inconvénients, c'est que tu veux t'assurer que ton actif continue à se construire sur le sens du monde, sur le terrain, là. OK? Fait qu'il y a un petit peu de ça. Fait que, on donne assez d'argent pour s'assurer que notre actif continue à se construire. Parce que si on sort du contrat, l'enjeu quand tu sors du contrat, mis à part les dollars et tout ça, ça va être est-ce que j'ai des actifs assez solides pour être capable de repartir, là, puis que je ne perds pas mes actifs que j'ai construits pendant quelques années. Fait que c'est dans cette situation-là qu'on se retrouve. Fait que vous arrêtez les paiements, mais vous n'arrêtez pas les travaux. Vous ne considérez pas ne pas aller dans la L1 maintenant que vous savez que ça va coûter 800 000 $ de plus. La L2. La L2. Non, c'est ça. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est que, dans le fond, et parce que fermer les portes trop vite, tu as des actifs qui sont peut-être rendus à la moitié. Puis là, quand on parle d'actifs, là, c'est du détail. Là, hein, parce que là, la L2, on le voit comme un gros morceau, mais il y a des livrables là-dedans, mais il y a des choses qui sont individuellement transportables dans d'autres choses. C'est ma compréhension. Je ne suis pas allé valider ça dans le détail, mais je vous l'explique là, comme on me l'a expliqué. Donc, il y a des livrables. Alors, c'est un petit peu ça, c'est le jeu de la balance des inconvénients et on tire sur l'argent. Parfait. Donc, vos travaux de réconciliation, vous recevez l'Alliance, vous recevez un peu en médiateur. Ben, D'écart, oui. Écart. Médiateur des écarts. Donc, Madame la greffière, si on pouvait prendre le document 28P108, c'est pas vrai, 28P99, je m'excuse. Très bien. Donc, vous reconnaissez ce document, M. Frenette? C'est vous qui l'avez fait produire. Si on va à la page... Oui, bien, si on va à 3 avant, vous avez classé les écarts en 5 familles différentes. Oui. Il y avait plus de sujets que ça, et on l'a ramené à 5 familles, oui. Les expertises spécialisées à conserver, ça, c'est la question du taux horaire, c'est ça? Je suis où, là? À 3? Oui, c'est expertise spécialisée à conserver. Comme je vous ai dit, on sait j'ai le détail, mais oui, Okay. possiblement que c'est ça, là. On va aller à la page 6. Donc, vous, là, votre tableau, vous le faites sur 10 ans ici? Non. 15 ans. Mm-hmm. 15 ans. Vous le faites sur 15 ans. Et vous comparez l'évolution des coûts de projet. Donc, en 2017, c'est pour ça que les chiffres sont plus élevés en récurrence que ce qu'on a vu dans l'actualisation du projet CASA de mai 2017 de tantôt. On arrive à un coût de projet. En septembre, ça réaugmente. Puis là, on est aux écarts. Fait que qu'est-ce que vous voulez expliquer au comité ou quel est le résultat de vos travaux de réconciliation des écarts en février 2020? Ce qu'on veut expliquer, c'est l'enjeu qu'on a sur la réconciliation. C'est que moi, avec le travail que j'ai fait, puis ça reste un travail, c'est pas un travail de validation rubber stamp, puis on prend mes fiches, puis c'est avec ça qu'on s'en va, mais c'est un regard, là, hein? C'est la meilleure estimée. C'est pour ça qu'on dit objet à potentiel élevé, puis de potentiel peu élevé, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est marqué à potentiel élevé qu'on va réussir à s'entendre nécessairement, là. Mais
à potentiel élevé, c'est-à-dire que ça touche des éléments de portée souvent, des choses comme ça, des choses qu'on a ajoutées. Je crois qu'il y avait des outils par rapport à l'actuariat, il y avait des outils par rapport à... il y a des portées. Fait que ça, c'est des choses qui sont plus concrètes, c'est-à-dire on achète des actifs de plus. Fait qu'on, c'est plus simple. Là. Quand on arrive aux objectifs, aux objets de potentiel plus élevé, fait que il y a beaucoup de fiches qui partent sur des histoires qui sont en lien avec ce qu'on a parlé un matin, tantôt, là, le 200 000 heures et le 600 000 heures. Alors là, on a regardé si c'était réconciliable, mais on ne s'entend pas. Il n'y a rien qui fonctionne là. Fait que donc, nous, on reste sur notre posture qu'on ne veut pas payer pour ça. Et moi, quand je fais les calculs de ça, et donc on veut instruire le CTI CAPV qu'il y a environ si on ajoute si on additionne le 70 millions et 144, on a à peu près 220 millions là, d'écart. Il y en a un qui a un potentiel élevé de réconciliation, 70, puis il y en a un qui a peu élevé de réconciliation à 144. Moi, je me rappelle, j'ai eu une question du CTI CAPV quand on a présenté ça, et j'ai répondu que 144, là, c'était un minimum. Parce qu'à un moment donné, c'est que j'ai arrêté de mettre des métriques, là, puis de calculer. Là, on sentait qu'on était... fallait aller dans la gouvernance, expliquer où qu'on était rendu. Moi, le mandat de réconciliation, il est parti en septembre, je vous ai dit. J'ai rencontré à chaque mois, octobre, novembre et décembre, Mme Tremblay, pour un état de situation. On vient de Noël, là, puis on s'en va directement vers le CTI CAPV. Alors, ce qu'on a voulu exprimer, c'est que si on paye le potentiel élevé de réconciliation pour construire notre actif, voici l'impact sur la rentabilité. Et si on allait aux objets à potentiel peu élevé de réconciliation, voici où nos finances se rendent. Mais le potentiel élevé de réconciliation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un potentiel élevé que l'Alliance accepte de le faire gratuitement? Non, c'est plus que... Non. C'est un potentiel élevé de réconciliation. Ça veut dire que si on a demandé des ajouts de portée, il y a un certain niveau on est à l'aise de venir ajouter des sous à l'Alliance et à nous. Si, par contre, les éléments à potentiel peu élevé, c'est complètement l'inverse. C'est qu'on ne veut pas en ajouter. Mais l'Alliance insiste pour dire que c'est un ajout de portée. On est dans un jeu de chat et de la souris. Et en acceptant d'ajouter le montant, vous estimez que la rentabilité du projet tombe à 5,2 À 5,2 en ajoutant les éléments de portée. Puis pourquoi vous évaluez le scénario de l'objet à potentiel peu élevé de réconciliation? Je veux montrer à tout le monde, en toute transparence, que si on s'en va là, voici ce qui arrive. C'est ce qu'on veut, pas juste moi, mais l'organisation. On veut voir, dans le fond, l'impact qu'on aurait. Si l'Alliance a raison. Exact. OK. Et dans tous les cas, parce que je veux aussi qu'on compare la façon de présenter les chiffres, on présente encore le coût de projet, qui est en fait la réalisation, qui est nos investissements. Et pour l'Alliance et la SAC, pour la récurrence, c'est les coûts d'exploitation pour l'Alliance et pour la SAC. Mais là, quand on arrive au potentiel de réconciliation, ce qu'on voit, c'est que la façon dont vous êtes capable de présenter le fait que le contrat est capé à 458 millions, c'est que vous allez, au fil de l'évolution, transférer des sous prévus dans la récurrence pour l'Alliance, vous les transférez dans la réalisation de projet. N'est-ce pas? Oui. Mais
le coût total et du projet et de la récurrence et du total, le coût total d'acquisition, là, si on reprend le terme du décret, Mhm. augmente, lui. Oui. Puis s'il augmente, c'est que si vous transférez des sous de la récurrence au projet pour l'Alliance, vous n'êtes pas capable d'annuler le coût de récurrence. Il va exister quand même. Exact. Fait que là, ce que vous faites, C'est ce que ça démontre le tableau. c'est que vous le transférez à la SAC, dans On- la colonne SAC. Oui, on va s'en... La colonne, dans la colonne SAC, exactement. OK. Parce qu'on va y aller doucement, OK? Oui, allons-y doucement. Juste pour tout le monde. parce Mais que c'est c'est- important. Bien comprendre. C'est correct, là, ouais. Bien Ok, good. comprendre. Donc, c'est ça qu'on voit, c'est qu'entre 2019 et le haut potentiel élevé de réconciliation, le coût de récurrence Alliance passe de 153 millions à 87 millions. Vous avez donc retranché 63 millions de récurrence. Et si on va dans la colonne SAC, la récurrence pour la SAC passe de 334 millions à 400 millions. C'est grosso modo, là, Les vases communicants. c'est des vases communicants. Parce que les coûts d'exploitation, ils ne disparaissent pas, là. Non. Ils ne disparaissent pas. Puis on avait prévu qu'il y a une partie des coûts d'exploitation qui seraient réalisés par l'Alliance parce que la SAC n'a pas en ses rangs l'expertise nécessaire pour effectuer ce travail-là. Ou Il y a- les ressources. Oui, parce qu'il y a 3 morceaux, je pense, dans la récurrence. Là. Il y a des morceaux il y a 3 morceaux. Il y a 3 objets de mémoire. Fait que c'est oui et non. Mais c'est oui, mais il y a un peu de tout. Un peu de tout. OK. Bien, puis je vais vous poser la question plus directement, ça va peut-être être plus simple, mais en 2020, est-ce que la SAQ a les ressources internes nécessaires pour exécuter le 400 millions de coûts de récurrence qui est prévu à votre tableau? Non. Et donc, elle va devoir contracter à l'externe pour réaliser les travaux relatifs aux travaux de récurrence qui est prévu dans votre projet. Exactement. C'est comme ça que c'est monté, oui. Puis elle va devoir, puis ça, c'est sûr là, qu'elle va devoir contracter pour faire le 400. En tout cas, vous, dans votre tête, c'est clair comme VP RH, VP Finance? Que le 400 millions va être à la fois des employés internes et des employés externes. Oui. Et la question du début, c'est-à-dire qui savait quoi, bien là, sur le comité, sur le comité conjoint, là, on a 10 des 14 membres du CA. Là. Donc, ils savaient. Là. Oui, on est tous là en entour de la table. Là. C'est ça. Et donc, j'allais les reprendre un par un, mais Oui. les membres du comité conjoint le savent, les 10 membres. Est-ce que ça a été dit en conseil d'administration? Ça, il faudrait que je sois allé au CA. Là. OK. Mais il y a 10 au moins 10 le grand comité conjoint. Là. Vous êtes capable de... Mme Tremblay, là. C'est ça. Et Elle monte au CA. Là. le comité de direction du projet le sait. Oui. Du projet, non, il faut faire attention. Parce que là, l'Alliance est exclue. OK. Les discussions. Mais l'Alliance, elle s'en doute, par contre. Que Non, vous mais- ne serez pas capable de faire Ouais, ça mais tout seul, 400 millions. oui, mais je vais être Vous ferme. voulez pas montrer ces chiffres-là à la Là, j'ai pas juste les chèques que j'ai pilés sa hausse, là. Je comprends. La Mais je communication comprends. aussi, là. Parce Ouais. que eux autres, si vous regardez les courriels ou les documents que j'ai envoyés à l'Alliance, là, on va comprendre que c'est une communication un peu. Unidirectionnelle. Ouais. Tu sais, je veux pas que ça en aille, mais il n'y aura pas beaucoup d'informations. Le comité de direction de la Société d'assurance automobile du Québec est-il au courant que le 400 millions que vous mettez dans votre colonne récurrence SAC, va falloir aller contracter à l'externe pour le faire? Je croirais que le comité de direction était au courant là, du dossier. Ouais.
quand on dit contracter, est-ce que vous avez fait des rencontres à l'extérieur de la SAC à ce sujet-là en 2019? Zéro. Que ce soit dans les ministères, dans les cabinets? Moi, non. Parfait. Non. Et quand on dit que le 400 millions va devoir être contracté en partie auprès d'un tiers, ça peut être soit l'Alliance, par ajout à son contrat, soit avec des ressources autres, n'est-ce pas? C'est ce qu'on comprend. Et que dans tous les cas, les ressources supplémentaires qu'on devra contracter pour faire les travaux de récurrence qu'on a vidés au fil des années du contrat étaient initialement prévues pour être exécutées par l'Alliance. Oui, c'est la même réponse. Là, oui. Fait que dans le fond, on présente un contrat à 458 millions dans ce tableau-là. Contrat de base. Contrat de base. Parce que, dans le fond, c'est un peu comme dans un sudoku, là. Il y a des chiffres qui sont préimprimés au départ, puis le chiffre de 458 millions, c'est un peu un mantra, là. On veut, lui, il est ferme, on veut le respecter, mais dans les faits, on bouge les chiffres, mais on sait qu'on va devoir ajouter de la disponibilité contractuelle pour réaliser les coûts de récurrence qu'on pèle à la SAC, sachant que la SAC ne peut pas les assumer. Il y a une chose peut-être à nuancer. Si on monte à mai 2017, là, juste dans le même tableau, là, récurrence 237 millions. Mm-hmm. C'était déjà prévu là-dedans qu'il y avait une portion à contracter, mais pas de l'Alliance nécessairement. Là. Mais ce que je veux vous dire, là, parce que dans le virage de M. Malenfant, là, il est parti au départ, il y a 70 d'externes, 30 d'interne. Et à l'hypothèse, c'est que lorsqu'on peut se mettre en 2030, là, c'est qu'on va avoir tourné l'équation. Mais il reste que... Fait qu'il va rester des contrats. C'est ça que je veux vous dire. Ce que vous dites, c'est que en 2017, dans le 237 millions, tout le monde sait qu'il va falloir aller un peu à l'externe. Mais c'est même ça, c'est même dans le plan de... C'est pour ça que je vous dis, le positionnement final, c'est 30-70, fait que c'est sûr que c'est sûr. Je comprends. Okay. Mais quand on arrive à 400 millions, on a quand même ajouté 163 millions, si mes aptitudes en calcul mental sont toujours là, 163 millions de dollars de travaux qui, initialement, devaient être effectués par l'Alliance. Et donc, ça, c'est sûr que la SAC, elle va être obligée d'aller à l'externe pour faire ces travaux-là. Elle n'a pas les ressources internes pour le faire. C'est possible, oui. Probable. Pas probable. Si on se rend à 1,155 milliard de dollars comme coût total de projet en ajoutant le potentiel élevé de réconciliation, vous n'avez pas mis les chiffres en dessous. En dessous? Bien, vous n'avez pas reporté la distribution projet récurrence totale. Mais si vous l'aviez faite, on aurait constaté qu'on a vidé complètement la banque de récurrence, là. Et il nous manque 67 millions, là, parce que on veut rajouter 144 millions de réalisation. Puis si on veut l'ajouter à l'Alliance, le 144 millions, par la même mécanique qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire en allant piger dans l'enveloppe de récurrence, on n'a pas assez dans notre enveloppe de récurrence pour combler le 144 millions d'objets à potentiel peu élevé de réconciliation, n'est-ce pas? Je ne me suis pas rendu là. Mais... Oui, mais je ne me suis pas rendu là dans le temps. La réponse est oui. Hein? La réponse est oui. Ben, c'est parce que là, on est sur le point que le 144, on ne veut pas le rentrer. On ne se pose pas la question comment est-ce qu'on va le payer, là. On ne veut pas le rentrer. C'est ça le point. Vous comprenez? Je peux, autrement dit, je ne commence pas à dire, ben, si on le payait, là, non, on est sur le point qu'on ne veut pas le payer. OK? Fait que, intellectuellement, je ne suis pas allé à l'autre étape. OK. Mais si on était allé à l'autre étape, puis
qu'on avait vidé complètement la poche de récurrence, est-ce que la SAQ avait dans ses rangs du personnel qualifié et disponible pour effectuer la différence d'efforts de réalisation entre 87 et 144 millions de dollars? Bon, je vous dirais une chose. À la fin du projet, parce que là, c'est sûr, jusqu'en 2032, là. Tu sais, la récurrence, là, c'est 400... Dans la réalisation, là, monsieur. Réalisation? OK. Parce que je dis, si on avait vidé, parce que je veux juste couvrir tous les angles, là, en toute justice, là, pour la situation, mais si le 144 millions avait dû être ajouté, puis qu'on s'était contenté de ramener à zéro là, l'enveloppe de récurrence de l'Alliance, est-ce que la SAQ avait en ses rangs, pour les trois prochaines années, là, parce que c'était ça la réalisation, c'était pas 15 ans, le personnel qualifié et disponible pour effectuer le différentiel d'efforts de réalisation nécessaires? Bon, comme je viens de dire à la commissaire Galland, je me suis pas... Moi, je me suis... Tu sais, la posture actuelle, là, c'est 144 millions qu'on ne veut pas payer. Là. Fait que je me suis pas rendu à cette... Il y a un si aussi dans la question. Là, fait que je peux pas... Aujourd'hui, parce que ça me demanderait d'aller poser des questions pour répondre à la question là, de façon franche. Donc, il n'y a pas assez de sous. 87 millions, on le voit, là, il n'y a pas assez de sous. Ça, je suis à l'aise de dire qu'il n'y a pas assez de sous. Donc, il faut en mettre pour la récurrence. Là. Donc, il faut en mettre au coût SAC. Et à ce moment-là, là, quand on constate que d'un projet qui devait coûter 200 millions dans le décret, qui est passé à... c'est écrit 823 millions là, en 2017 dans le tableau, mais c'est parce que vous êtes sur 15 ans. Si on le rapporte sur 10 ans pour comparer des pommes avec des pommes, on est à 600 quelques millions de dollars, qui a déjà augmenté en 2019. Et qui, là, s'apprête à réaugmenter de 214 millions. Parce que 214 millions, c'est de la pure réalisation, ce n'est pas de la récurrence, fait que ça ne sert à rien de le ramener sur 10 ans. Est-ce qu'il a été envisagé d'utiliser le frein à main puis d'arrêter tout ça? Oui, c'est sûr que oui, dans les options. Puis pourquoi ce n'est pas l'option qui a été retenue? J'aimerais mieux que ce soit nous. En fait, moi, je n'ai pas évalué ça personnellement. OK? Mais dans les discussions qu'on avait, l'option était sur la table. Qui a évalué cette option-là? La présidente chef de la direction, Carl Malenfant. J'ai probablement participé, là, mais ce que je veux vous dire, c'est participer à... Mais est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on brise le contrat? Parce que briser le contrat, ça veut dire aussi on prend nos actifs et on continue. Parce que les actifs, on continue rendu à ce niveau-là. Il faut que tu le règles, ton problème technologique. Là. Tu ne peux pas le laisser en plein milieu du chemin. Donc, ces éléments-là ont été discutés. J'ai participé aux discussions, mais je ne suis pas décideur là, en tant que tel. Et de mémoire, là, c'est loin un peu. Là. Mais ça a été... Le frein à main a été abordé. Votre expression, là. Vous êtes familier, M. Frenette, avec la notion de coût historique? Oui. C'est quoi le coût historique? Juste pour le bénéfice de tout le monde. Le coût historique. Comment vous l'expliquez, vous, ça? Ouais. C'est le coût en dollars d'aujourd'hui, là. C'est le coût déjà investi dans un projet sur lequel on focus plutôt que regarder sur... l'avenir. La prospection, quand on est pris dans une décision comme celle dans laquelle vous êtes prise? Je ne comprends pas la question. Vous ne comprenez pas la question. Excusez-moi. Mais, en fait, dans la décision, là, puis vous n'étiez pas décisionnel, mais vous avez participé aux décisions, quel poids on a fait porter dans les débats aux sommes déjà investies versus... se retourner vers l'avant puis regarder l'impact financier, tout ça? Je vous dirais à ce moment-là, dans les discussions, je vous dirais, il y a un poids quand même
plus important, mais il est plus important. C'est-à-dire, si on se met à 50 50-50, là, il est un peu plus important, selon moi, dans ce qu'on a construit à date. Il est plus important. Il est plus important d'en dire si on sort du contrat, si on sort de notre mariage avec l'Alliance, les actifs qu'on a vont continuer à aller. Donc, ce que je veux dire, on veut pas perdre les actifs qu'on a en banque. Ce que vous appelez les coûts historiques. Est-ce que ça va? Oui. Oui, OK. Fini par se comprendre. C'est ça. Puis, ceci dit, vous, là, c'est un CA de juillet 2020. Je pense que c'est cristallisé la décision. Est-ce qu'on arrête ou on avance? Oui, de mémoire, oui. Et vous étiez présent alors? Oui, j'étais présent dans un nouveau rôle, là, mais j'étais présent. Dans un nouveau rôle là, pour les besoins de la cause, je suis parti, moi, pour l'accès aux routiers. On en a parlé, je pense. Hein? Oui, tout à fait, OK. vous l'avez dit. Bon. Fait que je suis dans un nouveau rôle. Ça veut dire que quand j'étais avec eux, les colonnes de chiffres, j'ai pas ça de moins, là, parce que c'est pas moi qui fais les colonnes de chiffres, mais je suis plus dans un rôle plus de regarder la logique là, globale de tout ça. Donc, ce que vous montrez au CTI CAPV à ce moment-là, là, on revient en février 2020, c'est que malgré le fait qu'on pense qu'on va réconcilier les écarts de 70 millions, bien, on prend la peine de le mettre dans un tableau de chiffres, puis le projet pourrait avoir un coût total d'acquisition sur 15 ans de 1 milliard 11 millions. Mhm. Et si on ajoute le potentiel peu élevé de réconciliation, là, notre coût total d'acquisition pourrait atteindre un total de 1 milliard 155 millions. C'est suite à ça que la médiation aura lieu et que la transaction interviendra avec l'Alliance. Vous jouez quel rôle dans la transaction? Dans la négociation, plutôt dans la médiation et dans la négociation d'abord. Je pense avant juillet, dans les rencontres, il y a des rencontres entre l'Alliance et le projet. Je vais accompagner Carl Malenfant dans quelques rencontres que j'ai appelées, moi, exécutives. Mm-hmm. Donc, on ne parle pas vraiment d'éléments détaillés là-dedans. C'est plus comment vont les relations. Fait que ça, j'ai le souvenir de ça. C'est en team, bien entendu. On est dans la COVID. On est dans la COVID. Donc, et je me rappelle, il y a peut-être trois personnes d'un côté, puis Carl et moi. Moi, mon rôle, à ce moment-là, je me rappelle très bien, au moins dans les 3 rencontres, j'ai dit au moins 3 fois, j'ai pas d'argent, je veux pas me concilier. Donc, tu sais, je joue le rôle un peu de shérif de l'argent, là, puis bon, c'était un petit peu ça mon rôle. Et là, par la suite, ben là, moi, étant à l'accès au réseau routier, on comprend que c'est un grand défi, là, qui sont touchés par la COVID. Fait que je suis amené dans le dossier, mais je vous dirais temporairement des bouts, puis souvent dans des lectures finales. On va dire ça comme ça. Pas vraiment dans la recette. Puis dans la transaction en tant que telle, je vous dirais l'entente, tout ça, je ne l'ai pas vu. Là. Je ne peux pas vous dire que j'ai vu ça là, de mes yeux. Là, mais j'ai vu des documents de travail passés. Je suis en copie conforme de documents aussi que je ne suis pas convaincu que j'ai regardé tant que ça, là, dans le sens que je suis frappé par un train, moi, là. Fait que je regarde ça pour une certaine... assurer le passage, là, dans le sens, est-ce que on comprend vers où on s'en va, mais pas plus que ça, là. Dans le détail, en tant que tel, moi, je négocie pas. Et là, je sors des rencontres avec l'Alliance, c'est à peu près ce moment-là, moi, j'arrête d'avoir des rencontres en direct avec l'Alliance, là. Et passé juillet, j'ai pas eu de rencontre avec l'Alliance. Négocier, s'asseoir avec eux autres, etc., non. Mais j'imagine que la société ne s'est pas privée de vos connaissances et de votre expérience comme VP Finance pendant toutes ces années-là. Quel rôle vous jouez au comité de direction ou comme conseiller auprès de Mme Tremblay ou M. Malenfant
dans le processus de transaction ou dans l'acceptabilité du financière de la transaction? Je vous dirais, dans dans le fond, dans accepter la transaction, je n'ai pas joué un grand rôle là-dedans. Ce que j'ai joué un rôle, c'est plutôt l'impact. Là, on voit les tableaux, l'impact que ça va avoir. Peut-être, mais c'est vague dans ma tête. Là. Je vais vous dire, là, ben, franchement, c'est très loin, c'est très vague, parce que j'avais pas vraiment le fun. J'étais plus conseil, là, entre guillemets. J'ai vu des éléments, mais le détail comme des opinions juridiques, ou pas des avis juridiques ou opinions juridiques qui peuvent avoir rentré, c'était le juridique qui drivait ça. Le détail des négos, élément par élément, c'était Carl qui emmenait ça. Fait que j'ai vu des éléments de blocs légaux s'en venir, puis est-ce que ça fait un sens? Donc, c'est là que je suis allé accompagner. Mais est-ce que j'ai eu un grand rôle sur cette étape-là? Je vous dirais moins. Mais parce que j'ai changé de rôle. Je suis rendu vice-président à l'accès sécuritaire au réseau routier. Il y a une nouvelle personne qui gère les finances à ce moment-là. Et qui a le rôle aussi d'ARAC. Mais concrètement, là, la transaction, elle a un impact financier sur le projet, sur sa rentabilité, sur le chiffre qui finalement sera compromis dans la transaction par la Société d'assurance automobile, là, dans le montant des écarts que la Société d'assurance automobile accepte de consentir comme étant à être ajouté à l'effort par l'Alliance. Vous êtes consulté là-dessus? Je suis informé parce que le mandat qui a été donné aux négociateurs et à l'avocat, comment est-ce on l'appelle, médiateur, okay? Médiateur. Tout ça, je ne m'implique pas là-dedans. Là. Fait que je prends pour acquis que je suis informé. Je n'ai pas rentré dans le sujet, dans le détail. Là. Okay? Mais dans les faits, vous savez que vous n'allez pas réussir à obtenir que l'Alliance assume à coût nul tous les objets à potentiel élevé de réconciliation. Ce qu'on a compris, même il y en avait plus. Là. Bien, c'est ça que j'allais dire. Vous avez été obligé aussi de compromettre sur les objets à potentiel peu élevé de réconciliation. En fait, quand j'ai dit tout à l'heure que c'était un chiffre de minimum, là, minimum, oui, c'est ce que j'ai dit verbalement au CTKV. Du mois de février, il y en a eu plus. Puis là, on arrive à une solution, une situation où il y a une décision à prendre. Là. Est-ce que vous vous rappelez du montant qui finalement sera accordé? Le montant accordé ou le montant qui a été donné par l'Alliance, là, on est dans ça. Là. La réponse, moi, je n'ai pas eu de confirmation. Le montant qu'eux autres vont assumer, en tout cas, si je l'ai su, c'est pas clair. Puis est-ce que je comprends que à partir de ce moment-là, comme membre du comité de direction de la SAC, j'imagine que vous êtes encore sur le... Oui. Avez-vous eu accès à une analyse de rentabilité du projet avec la mise à jour des Bien, en fait, c'est que quand la transaction a lieu, là, il y a un tableau qui est toujours suivi à la SAC là, par colonne. Là, vous l'avez déjà vu, je pense. Et on voit la mise à jour. Là. Il y a une mise à jour qui est faite des colonnes. Mais il n'y aura plus de tableau comme celui qu'on a à l'écran. La récurrence n'est pas là. Ouais. Hein? En fait, non, ce tableau-là n'est plus là, mais le zéro, tu sais, quand on dit vers le zéro, là, en bas, là, ben, moi, je me rappelle, le tableau de la rentabilité, il va arriver pas loin de ce chiffre-là. Là. Puis, mais est-ce qu'il y a un tableau qui sera montré, qui montre comment on va chercher les objets réconciliés? Là, je pense que c'est 130 à 140 millions là, qui sera consenti, où on va les chercher dans le véhicule contractuel. Oui, il y a assurément des tableaux qui ont circulé que j'ai vus, mais comme je vous dis, dans ma posture, moi, que j'avais, là, je l'ai pris comme si j'étais un membre du conseil là, qui se fait informer. Je ne l'ai pas pris comme... Qui n'est pas CPA puis qui n'a pas été VP financement. Mais l'idée, là, c'est que je suis sur mon tsunami à moi, là, et je me concentre là-dessus. Et comme je vous dis,
Je ne joue pas le rôle de VP Finance. Ça, je peux vous le garantir. Ce rôle-là est abandonné pour moi. Moi, j'ai 2000 personnes, 8000 concessionnaires et 400 écoles de conduite, 150 centres de services à feu et à sang à m'occuper. Parfait. Okay. Mais je jette un regard. OK. Très bien. Mais dans votre tableau qui s'appelle Vue sur la rentabilité, j'arrive totalement à une rentabilité à 0%. Et vous écrivez la rentabilité du projet serait nulle, mettant à risque le respect des engagements publics. Oui, il y a un tableau de risque là, de l'autre côté. Là, ouais. Fait que la rentabilité du projet post-transaction est certainement entre 5,3 et 0. Exact. À peu près. Et donc, et je comprends que le comité de direction recommande au conseil d'administration d'accepter la transaction et qu'elle sera acceptée. Balance des inconvénients. Mais là, vous n'êtes plus VP Finance. Non, je ne peux pas vous. C'est Mme Lipiné qui est vice-présidente finance à ce moment-là. Et M. Malenfant est toujours VPT. La vérificatrice générale du Québec, dans son rapport, arrivait, elle aussi, à un montant elle arrive à un montant de 945 millions de dollars pour le coût total du projet, là. Elle ne l'appelle pas comme ça, là. Je suis à la page 29 de la pièce 1 P1. Je suis au tableau 2. Ça ne sera pas long, on va le voir. C'est le rapport du VG, c'est ça? Oui, quelle page? Ça ne sera pas long, là. Page 29. De la VG. Oui. C'est important. De la VG. C'est important. À cette époque. J'imagine que vous l'avez lu, le rapport de la vérificatrice générale du Québec. Oui. Je dois l'envoyer. Ah. Je pense qu'on l'a tous à notre écran en ce moment. Moi, je l'ai. Ouais, Ben, on peut hein? Oui, c'est ça, envoyez-le, mais vous pouvez on poser peut des questions, on commencer. l'a tout. Ouais, On c'est l'a. Vous l'avez Donc, vu aussi? Au tableau Je l'ai 2, vu plusieurs fois. Là. ouais, au tableau 2, Oui. on voit que le coût initial du projet de 2017, elle le chiffre à 638 millions. Ça, c'est le document actualisation du projet de 2017 avec la portion récurrence et investissement ou réalisation du projet sur 10 ans, équivalent au coût total d'acquisition du décret. Et elle estime le coût après la replanification de 2020 à 545 millions. Qu'est-ce que j'ai dit? 945 millions. Avec un écart de 307 Avec millions. un écart de 307 millions. Elle est sur 10 ans. Vous, dans votre tableau des écarts, vous êtes sur 15 ans. Exact. Si on ramène votre tableau des écarts sur 10 ans, vous pensez, on se situe où par rapport à l'estimation de la vérificatrice générale? Au même niveau, à peu près. Au même niveau. Puis êtes-vous d'accord avec la vérificatrice générale? Elle est fait que quand on véhicule le chiffre de 682 millions de dollars pour réaliser le projet Kazan, puis on peut vous remontrer votre tableau, là, on se limite à la portion investissement, on se limite à la portion réalisation et on exclut la récurrence. La récurrence n'est pas là. J'ai une explication possible, mais la récurrence n'est pas là. La récurrence n'est pas Comme là. la vérificatrice générale le nomme. Là. Oui. Parfait.
Donc, c'est ce qui explique. Et donc, vous, comme ancien vice-président finance à la Société d'assurance automobile du Québec, qui avez travaillé de près dans le dossier, est-ce que vous êtes surpris du chiffre de la vérificatrice générale ou Non. vous êtes Non, foncièrement d'accord avec son la estimation? vérificatrice générale du Québec fait passer le 900 millions, fait une projection, là, parce qu'elle a fait une projection jusqu'en 2027 par la suite. Ce bout-là, moi, je ne le connais pas, c'est leur projection. Là. Mais jusqu'aux 950 millions, là, on est ces mêmes chiffres. Là. C'est les mêmes chiffres que vous aviez en 2020, oui. Sur les mêmes chiffres que l'équipe de Daniel Pelletier avait, elle aussi, en 2020, qu'elle a présenté. En fait, Daniel Pelletier, M. Pelletier, le directeur, il a présenté, lui, des chiffres 6 mois, je crois, après moi. Après le février 2020, puis on arrive, tout le monde à peu près à la même chose. Donc, la VG, le directeur de la vérification interne et le VP Finance arrivent au même chiffre. Oui. Je peux peut-être vous donner une explication de, je ne sais pas si vous l'allez là, de l'écart de compréhension que ça a causé. Dans le fond, hein? Allez-y. Oui. Quand on prend, il y a deux, dans le 950 millions, on a compris là, des discussions qu'il y a une partie actif puis une partie récurrence. Donc, il y a une partie réalisation puis une partie récurrence. Okay? La Société d'assurance automobile, dans la façon interne de gérer ces deux véhicules-là financiers, c'est qu'il y en a un qui va être en actif et l'autre, il va rentrer dans les budgets d'exploitation et de frais d'administration. Okay? On en a parlé au départ, la première journée, c'est que les frais d'administration, okay, qui rentrent dans la Société d'assurance automobile, nous, on facture ces frais-là d'administration. Sur notre facture, les Québécois, on a une portion de frais d'administration qui nous est facturée. Ça va jusque-là. Pour payer ce montant-là. Donc, un des indicateurs qui était suivi, c'était est-ce que notre tarification est capable de payer les frais d'administration? Okay? Donc là, l'hypothèse qu'on a sur la table, c'est que la récurrence qui s'additionne à 400 millions, là, je divise ça par 15 ans, je prends l'amortissement aussi, une portion d'amortissement de l'actif. Ces deux chiffres-là, je les emmène dans mes frais d'administration. Et quand on fait, est-ce que les frais d'administration, est-ce que les tarifs d'administration vont être capables de payer l'ensemble des tarifs? La réponse, c'est oui. C'est pour ça que quand on dit rentabilité, quand on dit que ça n'a pas d'impact sur le tarif, mais on n'a plus de profit pour payer l'emprunt, c'est cet indicateur-là qui nous aide. C'est pour ça que la SAC, dans ses colonnes, dans son cadre financier à l'interne, ça restera à voir avec les autres témoins, mais a les chiffres dans ses cadres, dans son cadre financier. Là, ce qu'on parle, c'est est-ce qu'on additionne, quand on fait pour fin du projet, on prend le bout réalisation, on ajoute les frais récurrents et on arrive à un chiffre d'1 milliard. Okay? Donc, ce chiffre-là d'1 milliard, ce n'est pas un nouveau chiffre dans le cadre financier de la SAC. Il est compris, mais ailleurs. Okay? Ça, c'est important qu'on puisse, que vous puissiez vous faire expliquer ça correctement en date d'aujourd'hui, si c'est encore ça. Fait que c'est un peu ça que le VG. Le VG, c'est pour ça que je dis, on s'entend sur le chiffre. Le 945 et le 950, là, c'est les mêmes chiffres. Mais la raison pour laquelle je comprends ces explications-là, M. Frenette, mais le Conseil du Trésor, oui, pour autoriser le projet en 2015, a exigé que vous lui indiquiez le coût total d'acquisition. Exact. Parce qu'il voulait s'assurer que votre projet allait avoir des bénéfices. Parce que si on n'inclut pas la récurrence dans notre portrait financier, on n'est pas capable de savoir si on va avoir des bénéfices positifs ou négatifs, n'est-ce pas? Ouais, mais, okay. Oui, mais c'est que là, il faut voir aussi que les bénéfices, là, tantôt on a parlé du 700 millions. Là.
il faut ajouter les bénéfices de la récurrence aussi, de l'ancien monde. Parce que dans mon tableau, on le voit, là, on ajoute des bénéfices. Là. Quand on prend la récurrence, là, on ajoute le coût, mais il faut ajouter aussi l'ancien monde qui disparaît. Je comprends, M. Frenette, puis je ne veux pas vous limiter, je veux juste qu'on aille une étape à la fois pour que tout le monde nous comprenne, mais la raison pour laquelle le Conseil du Trésor, en 2015, vous demande d'établir le coût total d'acquisition, c'est parce que c'est avec ce coût total-là, accolé aux bénéfices, qu'on est capable de savoir si le projet est rentable, si nos bénéfices vont le supporter. Puis une fois qu'on a... Non? Oui, allez-y. Une fois qu'on a présenté le coût d'un projet avec 2 métriques, pour reprendre vos termes, la réalisation et la récurrence, si on veut comparer des pommes avec des pommes tout au long de la vie du projet, il faut continuer de présenter ces 2 chiffres-là. Sinon, on ne compare plus des pommes avec des pommes. En termes de présentation, je ne suis pas mal à l'aise avec ce que vous dites. Je suis à l'aise. Puis quand on dit 682 millions, ben, c'est l'investissement. On présente un chiffre qui s'apparente aux 638 millions présentés en 2017, mais on ne compare plus des pommes avec des pommes puis des oranges avec des oranges. On présente une pomme, on compare une pomme avec une demi-pomme. Bien, le budget initial, on s'entend aussi avec le VG, là, ce chiffre-là est bon. Mais c'est parce que je suis dans le paragraphe en dessous. OK, je le vois pas. Quand, on peut vous le montrer, quand on dit à l'interne la direction du programme, puis on verra si à l'externe aussi, le reste de la preuve va le véhiculer, va le dire, on véhicule comme information que le coût prévu pour réaliser le projet CASA s'élevait à 682 millions, sans dépassement de coût additionnel par rapport au contrat de l'Alliance. On présente juste la première ligne de la réalisation, puis on ne parle pas de la récurrence. Alors que, dans les faits, ben, c'est les 2 qu'on a présentés au Conseil du Trésor pour faire approuver son projet initialement. Alors, on l'a présenté même en 2020, là. C'est ça. À votre CA, mais on verra ce qui sera présenté à l'externe à l'aide de prochains témoins. Est-ce que, justement, parlant de l'externe, vous avez assisté à des rencontres entre 2020 et 2022 avec des représentants du ministère des Transports ou du MCN? Les représentants? Des sous-ministres, des fonctionnaires. Sur le projet CASA, là, moi, mes rencontres que j'ai eues, on va y aller comme ça, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Sur le projet CASA, moi, j'ai rencontré sous-ministre Finances, sous-ministre Trésor. Sous-ministre adjoint, excusez. Sous-ministre adjoint, jamais sous-ministre en titre. Sous-ministre adjoint au niveau Finances, puis sous-ministre adjoint au niveau du Conseil du Trésor. Là, vous vous situez où dans le temps? Là, vous m'avez dit 2022? Oui, vous êtes là. Parfait. 2022 personnes. 22 personnes. Quand vous avez rencontré Trésor et Finances, c'est avant et pour discuter de quoi? En fait, Finances, le ministère des Finances, on les rencontre 1 ou 2 fois par année. Il y a différents sujets, là, Finances, parce que c'est eux autres qui prélèvent les droits de circuler, etc. Donc, il y a différents sujets, dont CASA. Donc, CASA. Puis, est-ce que je me trompe qu'avec le Trésor, vous parlez d'effectifs? Avec le Trésor, on parle du projet, mais on parle d'effectifs, oui. Et plus d'effectifs, oui. Vous parlez de stratégie d'approvisionnement? Moins. Bien, le dialogue compétitif, c'est Oui, mais oui, avant, oui, exact. Puis, avec les finances, vous parlez de règlement d'emprunt, de capacité d'emprunt. Et éventuellement, oui, parce que l'actif va devoir être financé par des emprunts, oui. Et dans les faits, vous avez augmenté la capacité d'emprunt de la société pour réaliser CASA. Oui, oui. Dans les faits, c'est que nos actifs anciens, il n'y avait plus de valeur au livre, il n'y avait plus d'emprunt là-dessus. Entre 2020, donc je comprends qu'entre 2020 et 2022, vous n'avez pas représenté de sous-ministre adjoint du MCN ou du Conseil des transports? Dans le projet CASA, non.
Si j'ai rencontré des gens, c'est dans mon nouveau rôle là, d'accès au réseau routier, parce que j'en ai rencontré considérant que c'est le service à la clientèle. OK. Mais moi, je parle à une personne, là. Je ne parle Ouais. pas à deux personnes. Est-ce que vous avez rencontré, vous avez rencontré des gens? Qu'est-ce que vous voulez dire J'ai par c'est dans rencontré mon autre rôle? le cabinet du ministre des Transports, Ouais. les gens du cabinet du ministre des Transports, à partir de mai 2020, quand je suis rentré en poste à l'accès au réseau routier. Les services de l'accès sont à régulariser. Donc, j'ai rencontré certains membres du cabinet d'une façon régulière, là, parce qu'on redressait les opérations, mais pas sur CASA. Vous redressiez les opérations, de dans l'accès. le contexte de la COVID. Exact. OK. C'est là-dessus qu'on se rencontrait. Là. Parfait. En 2022, dans la foulée de la préparation des avenants au contrat de l'Alliance, est-ce que vous avez rencontré conseiller politique ou chef de cabinet du ministre Bonnardel? Non. Conseiller politique ou chef de cabinet du ministre Kerr? Non plus. Est-ce que vous avez assisté à des rencontres préparatoires à des rencontres avec le ministre Bonnardel, Kerr ou leur équipe? J'ai assisté à une rencontre préparatoire avant mon départ en juin 2022, avant mon départ. Il y avait M. Marcelet, M. Malenfant, Dave Leclerc et moi, sur présentation qui allait pour partir pour aller faire une présentation, je ne sais pas à qui précisément, mais dans le politique. Puis de quoi a-t-il été question dans cette rencontre préparatoire? Je vous dirais que c'est assez passé au restaurant, donc c'est déjà le niveau de profondeur il est variable, on va dire ça comme ça. Et moi, j'ai été invité à aller les rejoindre. Je suis allé les rejoindre. Donc, dans un rôle plus, encore le rôle de... On a parlé, il y a une page, là, possiblement, qui a été... il y a un apron là, qui était véhiculé, là, mais de mémoire, là, ce que je vois, c'est le coût du projet, la réalisation. Je vois... mais c'est vague, encore une fois. Là. Mais puis, il y a l'enjeu contractuel, il me semble, qui est adressé, mais pas en chiffres. Il était plus adressé en mots. On va vous le montrer, le napperon. Du 8-9 juin, c'est 102, si je me rappelle bien. Là. Voilà, c'est 28 P102, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ça, le napperon en question? Je le trouve chargé. Peut-être, mais je le trouve chargé. Ouais. Écoutez, je pense que c'était plus des discussions c'est chargé. Là. Il me semble qu'il n'était pas aussi complet, mais peut-être. J'ai de la misère à vous. Je ne suis pas parti non plus que je ne suis pas quitté avec. Moi, je suis parti. En fait, on a dîné, on a parlé de choses et d'autres, on a parlé un peu de ça. Moi, je savais qu'il s'en allait là. Je le sais que j'ai vu qu'il y avait des documents. Et je suis retourné à la Société d'assurance automobile, mais lui, je le trouve avec beaucoup d'informations par rapport à ce que j'ai vu. Mais peut-être que c'est lui. Alors. Parce qu'il y en a un napperon qui avait circulé quelques jours auparavant au CTI Cap-V. OK. On peut vous le montrer, c'est la pièce 26 P84. Gardez-le pas loin, par contre, Mme la greffière adjointe, ce qu'on vient de voir. Parce que, bon, ça... Oui. Ceci dit, ça, il y a des chiffres. Parce que vous nous avez dit tantôt qu'il n'y avait pas de chiffres par rapport à la stratégie contractuelle. Celui-là, il est en quelle date? 7 juin? 7 juin. L'autre, il est du 9 juin. Moi, ma mémoire d'avoir vu le 200 millions, parce que j'ai assisté à une rencontre en septembre. Okay. C'était Cap-V. Non, CA spécial. J'avais de mémoire que le 222 millions, c'est là que je l'avais vu. Ça a été présenté le 7 juin. Ouais, le 7 juin, vous êtes
en poste à la société. Ouais. Est-ce que je suis là au CT4? Peut-être pas, parce que vous êtes réseau. Parce que moi, je sais que j'étais là au CA spécial de septembre, j'ai vu ce chiffre-là. Là. Quelques mois plus tard, en fait. OK. Fait que si on revient à l'autre napperon, Ça, c'est le changement de rôle. mais vous savez qu'il est question de la présentation OK. qu'on est en Celle-là, train là. de préparer. Ouais, celle-là, OK. Ça s'en vient. Mais avec vos connaissances, OK. si je vous montre le CASA coût du projet en haut, puis dans la colonne en vert budget, on voit 682 millions comme total. Mhm. Là, on parle uniquement de coût de réalisation du projet, on ne parle pas de récurrence. Comme expert, je peux vous dire oui, c'est ça. Parfait. Puis, si on parle du contrat projet CASA, véhicule contractuel, 458,4 millions. Ça, c'est le coût du contrat signé avec l'Alliance. Mais là, rendu à ce moment-là, en juin 2022, on sait qu'il va falloir ajouter de la disponibilité contractuelle, Ouais, n'est-ce pas? C'est ce qui est dit dans l'indicateur en bas. Là. Bon, c'est ça. C'est ce qui est dit dans l'indicateur en bas. Vous nous parlez gestion du véhicule contractuel, appréciation en jaune, C'est vague, mais c'est ça. Ouais. commentaire. Une stratégie contractuelle est en cours de validation afin de compléter les travaux et ce, sans impact sur le budget du projet de 682 millions. C'est ce qu'on comprend là. Quand vous dites c'est vague dans votre mémoire ou le commentaire est vague? Ben, c'est parce qu'on n'a pas le chiffre là, ou l'impact, là, mais on a que. Le carré jaune, c'est après un carré jaune. En tout cas, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il veut dire son carré jaune. Là. Ça, c'est des documents du projet. Là. Mais c'est pas vert. Donc, on s'en va vers une stratégie contractuelle. Là. Puis une stratégie contractuelle, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire un Ben, avenant? Ça veut dire des contrats de plus. Un avenant, je ne peux pas aller jusqu'à Ça veut dire des contrats de plus. Ouais, je ne peux pas aller jusqu'à dire avenant parce que ça, c'est. Je pense pas qu'ils sont là non plus. Là. C'est comment est-ce qu'ils vont compléter le contrat. Là. Parce qu'on a besoin de disponibilité contractuelle. Donc, ce que je comprends, c'est que dans ce tableau de bord-là, on ne s'engage pas à respecter la valeur du contrat de l'Alliance, mais la valeur du contrat de budget de réalisation. Et pas du coût total d'acquisition de la Là, solution. c'est des engagements, fait que je ne le sais pas. Là. Bien, engagement, ce qu'on reflète, je dirais. Ouais, OK. Ce qu'on reflète. Mieux ça parce que. Mais l'intention qui est en arrière. J'essaie de vous libérer avant là. Oui, mais l'intention qui est en arrière, c'était complexe. Là. Là. Qu'est-ce qui était complexe? M. Marcellet, Denis et Carl et Dave. C'était complexe dans le sens que c'est. Parce que là, on s'en va aussi vers le Go Live en même temps. Okay, on est dans une année où. Et tu as le ministère tu as le SAG là, qui arrive en parallèle. Fait que quand on les voit, et là, je suis à l'extérieur, là, on comprend quand je les vois, parce que là, moi, je suis rendu plus à l'extérieur. Non seulement je ne suis plus à l'accès aux routiers, je deviens VP conseil. Là. C'est ça, vous êtes sur le bord de la retraite. Là. Je suis au bord de la retraite. Fait que quand je les vois, je les sens préoccupés par plus qu'un sujet. C'est ça mon point. Par rapport au projet. Et vous... Sans savoir exactement c'est quoi. Mais je vous en nomme, là, mais je pense que c'est ça, des pompes. OK. Parfait. Puis dans la décision d'aller, de peser sur le piton sur la L2, vous, avez-vous été impliqué? Non. J'ai été impliqué, moi, dans peser sur Paul Piton en décembre. Comme VP Conseil, j'ai assisté à la rencontre où M. Malenfant a mis le pied sur le break, le pied sur la pause, pour dire qu'il ne pouvait pas aller go live parce que les tests n'étaient pas complets, etc. Il y a eu une animation autour de ça.
Ça, on est en décembre, là. C'est ma dernière rencontre que j'ai eue officielle avec la société. Par la suite, en 2023, en mars, je suis revenu... Parce que vous quittez au 31 décembre ou le au 20 22 décembre? 22 décembre. 22 décembre. Là, vous prenez votre retraite. Je prends ma retraite. Je quitte le Québec même pour les premiers mois, mais je reviens en mars. Et en mars, là, il y a eu le Go Live, il y a eu ce qu'il faut. Là. Il y a eu la crise. Je ne sais pas comment la nommer. M. Marcellet m'a appelé pour que je vienne l'appuyer en conseil à partir de mars. Je n'ai pas travaillé beaucoup, là. J'ai travaillé peu. Mais on a discuté ensemble. Là. Il me semble que c'était le 17 mars de mémoire. C'est un samedi ou un dimanche, ça, je peux vous le dire, c'est une fin de semaine. On a eu un téléphone pour un petit peu adresser qu'est-ce qui pourrait être fait, considérant que la situation est une situation d'urgence. Fait que c'est comme ça que j'ai fini mes travaux avec la société. Là. Il m'a demandé de supporter un petit peu l'organisation là, pendant les mois qui s'en viennent, mais c'était du conseil stratégique de très haut niveau. Fait que c'est pas un grand contrat avec beaucoup d'heures. Je pense que j'ai fait une 30aine d'heures au total. Là. Et là, vous savez tout. Dans mes mandats que j'ai exécutés. Je vois l'heure, là. Je pense que j'ai terminé, mais je vous proposerais de... Je vais aviser. J'ai terminé, là, je pense. Je me garde juste la petite gêne. Si vous pensez que vous avez terminé. Oui, je vais communiquer avec Maître Laprise. Avec Maître Laprise. Puis sinon, ben, vous ferez tant que vous avez besoin. Parfait, mais j'ai bon espoir. Là, je me garde juste une petite... de réviser toutes nos notes. Là, après 3 jours d'interrogatoire en chiffres, là, je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Mais... Excellent. Alors, parfait. Alors, surtout là, le contre-interrogatoire s'en vient cet après-midi. Là. Alors, c'est la même ordonnance de ne pas parler du tout de votre témoignage à ce moment-ci. Bon appétit. Merci. Puis on revient. Ouais. On revient à 14h? Oui. Très bien. Ben, voulez-vous 14h15, là, vu qu'on a des... Non. Essayons de maximiser les chances de terminer. Oui, bien, je vais me... C'est ça. Oui. Oui, c'est pas ce que vous avez besoin, puis je vais vous accommoder, mec. Parfait. Bien, merci. Merci. Veuillez vous lever, pause jusqu'à 14 heures.